أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, dans cette conférence, nous allons voir ensemble le discours des gens de la fête, ce qu'ils vont dire en se plaignant, ainsi que l'exposé de Shaitan, le commandant, lorsqu'il s'adressera aux gens de l'enfer dans un minage. Voici donc le discours des gens de l'enfer, ce qu'ils vont dire. Voici donc leur situation. Et donc, avant de l'enfer diront, ils diront, ils avoueront ainsi qu'ils étaient raisonnables. S'ils étaient raisonnables, c'est là où ils vont regretter. S'ils étaient raisonnables, s'ils avaient entendu les avertissements des prophètes, des croyants et des musulmans, et s'ils avaient entendu leurs conseils et les avaient compris, ils ne seraient pas du nombre des gens de l'enfer. Mais c'est trop tard. Alors cet événement, cette scène importante va se dérouler le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commenter le sujet. Et quand les anges ont jeté les gens en enfer, ils vont leur demander, mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre famille même, dans votre entourage, des gens qui appelaient à la prière, des gens qui appelaient à entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et à ce moment-là, ils répondront si on était avertis, on voyait les musulmans aller à la mosquée, on entendait l'appel à la prière, on entendait le muezzin, mais on se moquait d'eux, on a négligé. On a négligé et on n'a pas suivi. Nous avons renié et nous avons dit qu'Allah n'a rien descendu, n'a rien envoyé. Et nous avons dit que ce sont eux, les prophètes des musulmans et des musulmanes, qui se sont égarés. Si seulement on pouvait entendre, si on pouvait comprendre, on ne serait pas aujourd'hui les gens de l'enfer, mais c'est trop tard. Ils ont reconnu leur péché et malheur donc aux gens de l'enfer, parce que ça sera trop tard ce jour-là. Ensuite, les gens se retrouveront dans l'enfer. Ils vont voir leur chef qu'ils ont suivi dans ce baron, leur responsable, et ils leur diront, voilà, on est là tous aujourd'hui, toute l'équipe est là, toute la bande est là, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toi notre chef, c'est toi qui étais notre dirigeant quand nous étions encore en vie. C'est quoi le plan? Quelle est la solution? On va faire quoi maintenant pour sortir de cette situation douloureuse, pour sortir de cet enfer? Leur chef va leur dire alors en leur répondant, moi avant, j'étais votre chef, malheureusement aujourd'hui, je vous ai égaré, et si j'avais été bien guidé, je vous aurais bien guidé vous aussi. Mais malheureusement aujourd'hui, je ne peux rien faire pour vous. Alors, ils vont partir, ils vont prier à Dieu et diront ceci: ô Allah, nous avons obéi à nos maîtres, à nos suiveurs, à nos parents. Ils nous ont égarés du chemin droit. Ils nous ont égarés du chemin droit. Double-leur donc leur châtiment et maudit-leur d'une grande malédiction. Allah dit, les amis les plus intimes ce jour-là seront ennemis entre eux, sauf les dieux. Donc, chacun va se retourner contre son meilleur ami, contre la personne la plus proche de lui sur terre pour lui dire
c'est ta faute, c'est toi qui m'as amené à faire tel ou tel péché. C'est toi qui m'as empêché de prier, de suivre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Et l'autre aussi va lui dire la même chose. Toi aussi, tu aimais bien faire ça. Tu m'as proposé ceci, cela, etc. Et ils seront donc quittes. Et puis, les gens vont faire des reproches à leurs parents en disant que ce sont eux qui les ont égarés lorsque les parents n'étaient pas musulmans et qu'ils ont égaré leurs enfants. Et les parents vont répondre: ah, nous aussi, on a trouvé nos parents égarés, on les a suivis et on nous a enseigné ce qu'on savait. C'est pourquoi que nous, qu'on soit musulmans ou pas, on doit chercher toujours la vérité, de comprendre que ce monde n'est pas venu tout seul, mais qu'il y a vraiment un seul Dieu unique qui a tout construit, qui a tout créé. Et c'est pour cela qu'Allah nous a donné une intelligence pour réfléchir. Et cette intelligence-là, on va l'utiliser contre nous. Faire attention, Allah nous demandera: mais toi tu n'avais pas d'intelligence, tu n'observais pas la nature, pourquoi est-ce que tu ne réfléchissais pas? Et chaque génération va faire des reproches à la génération précédente, jusqu'à la toute première génération, jusqu'à Adam. Et ils se font tous des reproches, tous se répondront. Et les anciens diront: oui, on était égarés, on vous a égarés, mais vous-même, vous avez fait pire que nous, vous avez encore développé le mal, donc vous-même, votre châtiment, vous l'avez bien mérité. Et il nous dit dans la sourate Ibrahim, il nous dit: فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء عليه أجزعنا أم صبرنا ما لنا من. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflammaient d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous aujourd'hui nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés vous aussi. Il est indifférent pour nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire aujourd'hui. Donc, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tout le monde va des reproches à Iblis. Ça va être comme ça, chacun va faire des reproches à l'autre jusqu'à arriver à Iblis, le diable. Lui disant: les gens vont tous se regrouper et ils vont voir Iblis, ils vont lui dire: c'est toi depuis le début, depuis la création, qui a égaré tout le monde, toute l'humanité. Et tu as fait tout que tout le monde aille en enfer. Et voilà, maintenant, c'est ta faute qu'on est tous là. C'est à ce moment-là qu'Iblis va se lever. Il va se lever sur un minbar en feu, en leur disant un discours pour se défendre. Et c'est maintenant qu'il va manifester son orgueil. C'est maintenant que Shaitan va dévoiler le secret de sa mission. Et c'est maintenant qu'il va dire aux gens la vérité. Ici, on attend seulement son sifflement, ses conseils, on ne le voit pas. Mais ce jour-là, on va le voir après et il va parler aux gens qu'Allah nous réserve. Et son discours, il a été, Allah nous le rappelle dans la sourate 14, verset 22, il nous dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Alors il nous dit, jusqu'à la fin du verset, certes Allah vous avez fait une promesse de vérité. C'est Allah qui vous disait la vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, donc je vous ai menti. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé. Je vous ai fait une proposition et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproche, mais faites de reproche à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous ai dit, je vous prie de m'avoir jadis associé à Allah. C'est un châtiment douloureux attend les injustes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous allons donc expliquer, développer le sujet. Regardez maintenant comment Iblis est connu. Il dit aux gens de la fin, Allah, votre créateur, votre bienfaiteur, le bon Dieu, même de nos croyants, quand ils ont un problème, ils disent mon Dieu. Tout le monde lui dit le bon Dieu. Il vous a promis la vérité. Dites tout ce qu'il vous a promis, tout ce qu'il vous a dit est vrai. C'était vraiment la vérité. Et en plus, c'était pour votre bien, c'était pour votre intérêt. Et moi, je vous ai menti, je vous ai trompé, je vous ai eu. Tout ce que je vous disais, c'était du mensonge. Et pourtant, c'est moi que vous avez suivi. Ce sont mes paroles que vous avez aimées, ce sont mes actes que vous avez préférés. Et les paroles d'Allah ne vous intéressaient même pas, elles vous fatiguaient même. Elles vous ennuyaient, elles vous lassaient. Vous n'en voulez pas. Vous n'avez pas voulu entendre ces paroles. Les conférences qui parlaient de Dieu ne vous intéressaient pas. Ce sont mes paroles à moi, les musiques, etc., pleines de mensonges que vous avez aimés, que vous avez préférés. Vous voyez, Iblis est maintenant content parce que c'est maintenant que son orgueil se manifeste. Et il est content que tous ces gens-là ont préféré à lui par rapport à Allah et que ces gens-là soient en enfer avec lui. Vous êtes donc à mon image, dit-il. Ce qui est dans vos cœurs, c'est ça même que je vous ai donné. Vous m'avez obéi, vous m'avez suivi, et pourtant, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai juste invité, je vous ai fait, et vous avez accepté. Je ne vous ai pas tapé, je ne vous ai pas payé, je ne vous ai pas forcé, je vous ai juste fait des propositions et je vous ai donné des idées et vous êtes parti directement sur ce que je vous ai demandé de faire. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, quand une personne, par exemple, va à la droite, chez toi, il va lui dire, tu te souviens le jour où tu allais à la droite, moi je ne t'avais pas forcé, je ne t'ai pas tenu par la main, par la force pour t'emmener là-bas, je ne t'ai même pas donné d'argent. Je t'ai juste dit, va à la droite, tu es parti tout seul, donc je ne t'ai pas forcé, donc tu es responsable de ton acte. C'est comme ça qu'il va se défendre. Donc, on ne peut pas l'attaquer. Donc, alors, ne me faites pas de reproches, faites-vous de reproches à vous-même. À partir de là, chacun se met à se faire des reproches et chacun se met à se détester lui-même. Comprenez bien la situation des gens en enfer. Tout le monde déteste tout le monde. Chacun commence à faire des reproches à ses proches, les gens avec qui il vivait, avec qui il partageait des moments, avec qui il suivait la même foi, la même religion. Et les anges leur diront, est-ce que vous vous rappelez qu'en sur terre, les gens vous appelaient à croire en Dieu, à vous repentir, à suivre le droit chemin, et que vous avez refusé? Vous reniez, vous ne voulez pas retourner à Allah,
est-ce que vous vous rappelez, à ce moment-là, Allah détestait énormément cela, de voir que ces créatures refusaient de lui obéir, rejetaient ses prophètes, ses élus, les croyantes et les croyants. Donc Allah détestait plus que maintenant, vous détestez vous-même. Vous détestez cela, de voir que les gens ne veulent pas entendre la parole, la vérité. Donc c'est bien fait pour vous. Et plus que ça encore, le mal que vous avez fait, que vous avez développé, même vous ne compreniez pas l'état de ce mal, l'étendue de ce mal. Et Iblis dit, je ne vais pas vous sauver et vous n'allez pas le sauver. Donc, ne me faites pas de reproches, c'est inutile maintenant, sinon vous voulez qu'on fasse quoi? Que je vais vous ouvrir une porte et sans faire musique, que vous allez partir, qu'on va tous filer. Bien sûr que c'est non, c'est fini. Je ne vais rien faire pour vous. Nous allons rester là pour souffrir, dit-il. Que ça soit de ma faute ou pas, de toute façon, c'est terminé pour nous, c'est fini. Et tout ce que vous avez fait pour moi, c'est parti en fumée. Je n'ai rien à vous donner. Voilà, nous avons fait du mal. Nous sommes ici pour souffrir. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et ensuite, les gens vont souffrir en enfer, je termine avec ça, et vont s'adresser aux anges gardiens de l'enfer et demander, et ils vont leur dire de demander à leur Seigneur. Alors ils vont s'adresser aux anges gardiens de l'enfer, ils vont leur dire, demandez à Allah qui nous allège un peu un jour le châtiment, qu'on fasse une petite pause, pour qu'on puisse récupérer un peu, mais juste une minute. Il n'y en a pas. C'est 24 heures sur 24, des milliards et des milliards d'années, il n'y a pas de repos. Juste pour souffler un peu, et après on reprend la torture, ils vont nous faire cette demande. Et les anges leur diront, n'avez-vous pas reçu des messagers, des gens dans votre pays, dans votre ville, dans votre famille, qui sont venus vous annoncer la vérité, qui sont venus vous dire que faites attention parce que l'enfer existe vraiment et que c'est une réalité. Ils disent, si ces gens-là sont venus, ils nous ont dit, mais on les a traités des menteurs. Ensuite, les gens vont dire maintenant, on va appeler leur chef qui est mal. Donc ces gens-là, les anges gardiens, ne vont pas les aider, ils vont dire ce qu'on va faire maintenant, ils vont tous se retrouver, ils vont dire, maintenant on va voir le chef. Et le chef, c'est qui? C'est Malik, qui est le chef de l'enfer. Et le prophète nous dit que ce Malik-là, lors de son ascension dans le ciel, il était en train d'attiser le feu. Et le prophète l'a salué, et lui aussi a salué le prophète, mais il n'a pas souri, il n'a pas fait aucun sourire. Et le prophète a demandé à Jibril qui est celui-là. Et Jibril a répondu que c'est Malik, l'ange gardien d'enfer. Et il lui dit que depuis qu'Allah l'a créé, il n'a jamais souri. S'il devrait sourire une seule fois dans sa existence, il aurait souri à toi et à Rasulallah. Et même devant le prophète, il n'a pas fait sourire. Tellement cet enfer lui fait des soucis, il ne fait rien, il n'a pas le temps de faire du sourire. Jamais de sourire. Et les gens de l'enfer vont s'adresser au chef de l'enfer qui est Malik. Ils vont dire, oh Malik, demande à ton Seigneur, à Allah, hein, il va nous laisser ici jusqu'à temps. C'est bon. S'il ne veut pas nous sauver, il n'a qu'à nous tuer définitivement. Hein? On préfère mourir, on ne veut même pas exister. Qu'il nous tue une bonne fois pour toutes. On ne veut même pas vivre. On ne veut même plus exister. Et ils vont appeler comme ça pendant combien d'années? Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, pas de réponse. Et vous savez que le jour de l'enfer, un jour de l'enfer, c'est 50 000 ans. Mais là, il faut attendre 1000 ans. 1000 ans, et puis dépasse 50 000 ans, faites vos calculs. Et au bout de 1000 ans, Malik leur répond, vous restez et pas de commentaires, c'est ça. Et ils vont rester là pendant plusieurs années
et ils vont dire la solution, il faut qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui était généreux, qui était notre Seigneur. Malgré nos bêtises sur terre, malgré les péchés qu'on faisait, il nous donnait à manger, à boire, il nous donnait la santé, malgré nos bêtises, et on jouissait des plaisirs qu'il y avait sur terre. C'est donc lui qui aura pitié de nous, alors voilà. Ils m'ont dit, malgré lui, il aura pitié de nous. C'est Allah qui aura pitié de nous, parce que lui, quand il était sur le monde, vous voyez que Allah, il est Ar-Rahman, il donne à manger et à boire à tout le monde, même ceux qui font des péchés, il donne quand même. Pourquoi? Parce que la nourriture, tout ça, tout ce que doit attendre, ça c'est rien, il donne à tout le monde, ça on va laisser un jour. Mais la vraie chose qu'Allah ne donne pas n'importe qui, c'est la foi. Ça, il le laisse pour les croyants uniquement. Donc ils vont appeler Allah, ils vont demander pardon à Allah, ils vont lui dire de leur donner une chance. Ils vont regretter, ils vont dire qu'ils ne vont plus jamais leur faire le mal. Ils appellent encore jusqu'à ce que rien ne dit. Aucun résultat, pas de réponse. Et là, ils se disent, on va changer de stratégie. On va patienter, on va endurer jusqu'à ce que Allah voit que nous avons le courage, que vraiment nous avons changé, que vraiment nous avons de la détermination, et comme ça, il aura pitié de nous. Alors, ils se mettent à supporter, malgré la souffrance du feu et de torture, et ils vont supporter, ils vont se dire, patientez, allez, courage, jusqu'à arriver. Et c'est là qu'ils se disent, qu'on patiente, qu'on crie, il n'y a pas d'échappatoire. Ils sont enchaînés et ils ne peuvent pas s'enfuir, c'est impossible. Et on peut crier autant qu'on veut, mais il n'y a aucune chance. Et quand ils vont perdre espoir, Allah va les appeler. Et quand ils vont entendre qu'Allah les appelle, ils vont dire, ah, il y a une petite histoire, qui nous appelle. Et qu'est-ce qu'Allah va leur dire? N'est-ce pas, quand vous lisiez nos signes, quand vous les avez reliés, n'est-ce pas vous, quand on vous disait de prier, quand on vous disait d'apprendre, quand on vous disait de faire Ramadan, quand on vous disait de faire le monde, quand on vous disait d'être bien avec les gens, d'avoir un bon comportement et de faire attention à l'affaire, vous avez dit que c'était faux, que cela n'était pas vrai, c'était pas vous. Et ils vont reconnaître, ils vont dire, oui, il y a Allah, nous n'avons pas suivi. Ils disent, notre mauvais côté l'a emporté sur nous, nous étions égarés, voici notre histoire. Seigneur, sauve-nous de là, et on ne refera plus le mal, sinon on serait du nombre des injustes. Et là, vous avez un verset. Il dit, et Allah reprend, si on le ramenait sur terre, il referait la même chose qu'avant. Ce sont donc des menteurs. Allah sait que ces gens-là, même si on le remettait sur terre, ils ne seraient pas croyants. Pourtant, ils vont dire, remets-nous sur la terre et on va faire les bonnes choses. On va prier, on va le faire. Ils vont devoir faire la demande, mais Allah va le faire. Vous savez pourquoi Allah va le faire? Parce que Allah sait d'avance quelque chose qui n'a pas existé et en nous le et si cette chose devrait exister, comment ça devrait être? Donc Allah sait d'avance que ces gens-là, même si le pays terre, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas faire Ramadan, ils sont en train de mentir. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Le premier jour qu'ils allaient venir sur la terre, c'est vrai, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à être dans la mosquée. Et après quelques temps, ils vont sortir tous. Ils vont oublier qu'ils étaient en affaire. Ils vont dire, ah, ça c'était juste un cauchemar. Et ils vont faire l'ennemi. Allah, il sait tout ça. Allah sait, quand une chose n'a pas existé, il sait comment cette chose
sera quand ça devrait exister. Vous êtes ici, mes chers frères et sœurs, Allah vous a créé des hommes. Mais Allah sait ce que vous feriez si vous étiez né des femmes. Allah il connaît ça. Pourtant, cette chose n'a même pas existé. Allah. Donc, il se dit ouf. Mais alors, Allah leur dit, taisez-vous là-bas et ne me parlez plus. À partir de là, Allah dit, ne me parlez plus, c'est terminé. Et à partir de là, qu'Allah dise, ne me parlez plus, plus personne ne parle. Tout ce qui devrait être dit a été dit. C'est terminé. Shaitan s'est exprimé, Malik s'est tout le monde s'est exprimé, et quand c'est terminé, les paroles, il n'y a plus que du bruit de l'enfer, simplement à plus. Allah a dit, quand un de mes serviteurs vous disait, adorez Allah, vous êtes moqué d'eux. C'est comme ça qu'Allah va leur répondre. Et par conséquent, ce jour-là, vous êtes moqué de moi de ma religion, et donc vous êtes moqué de moi. C'est-à-dire quand quelqu'un appelle quelqu'un à la religion, vous verrez, il y a des gens qui se moquent de cette personne. Et Allah, il voit ça. Quand on fait ça, on est en train de se moquer, non pas de la personne, mais on est en train de se moquer d'Allah. Et ça, Allah n'aime pas ça du tout. Vous êtes donc moqué de mes représentants, de mes ambassadeurs tutélaires, et quand vous avez fait ça, vous êtes moqué de moi, vous êtes mes ennemis. Et étant les ennemis de mes représentants, de mes prophètes, de mes savants, de mes ambassadeurs, de mes conférenciers, ceux qui portaient mon message, et donc ne me parlez plus. Et à partir de là, c'est terminé. On n'attendra que le renouvellement du bleu jusqu'au jour où il y aura certains qui seront pardonnés. L'enfer, vous savez, on le verra dans la prochaine conférence, à 7 portes. Tout en haut, il y a des portes déployant au 7e étage qui ont fait du mal, ceux-là, un jour quitteront l'enfer. Le 6e étage aussi, ça sera les chrétiens qui avaient la foi, mais qui se sont égarés avec l'histoire de Jésus là. Et aussi, comme ils avaient la foi, au 6e étage, ils vont rester à un certain moment et après ils sortiront. Et il y a d'autres, les autres, qui vont rester définitivement, qu'Allah nous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.